C'est Mister Alix sur la chaîne Bout de Ficelle. Et pourquoi Bout de Ficelle, me direz-vous? Parce qu'avec des bouts de ficelle, on peut faire de grandes choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rubrique Le Fauteuil Rouge et on va parler cinéma. C'est parti. Les Tontons Flingueurs est un film français devenu culte avec le temps. Il est réalisé par Georges Lautner, sorti en 1963, soit 3 ans avant Ne nous fâchons pas. C'est une adaptation du roman d'Albert Simonin, Grisby or not Grisby. Il est d'ailleurs aussi le scénariste du film. Comment définir ce film pour vous donner envie de le voir? Attendez, on va se mettre dans l'ambiance. Voilà, on y est. Prenez une bonne dose de dialogue culte, assaisonné d'une pincée d'humour noir et de sarcasme. Laissez mijoter tranquillement pendant que vous faites revenir dans une poêle des personnages aussi charismatiques les uns que les autres. Incorporez une ambiance parisienne, des rivalités et de la trahison, plus un petit climat sous pression, et vous obtiendrez un film remarquable. On y suit donc Fernand, qui est de retour sur Paris et qui, suite au décès d'un ami, prend en charge le business du crime organisé qui lui laisse et le soin de protéger sa fille. Le film est un savant mélange de film noir à l'esthétisme des années 60 et de comédie. Il est célèbre pour ses répliques, le point fort du film d'ailleurs, ce qui n'est pas étonnant de la part de Michel Audiard, passé maître dans l'art de la maîtrise de l'humour décalé. Lino Ventura, qui en impose de par sa forte prestance, croise le fer avec toute une brochette d'acteurs de renom de l'époque. Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, un casting de folie. Dans le genre comique, les mecs tiennent le haut du panier. D'ailleurs, les acteurs se sont laissés aller à de l'improvisation, ce qui démontre une forte et belle ambiance sur le plateau. Ils ont ainsi créé ce que l'on pourrait appeler une troupe, que l'on retrouvera dans d'autres films d'ailleurs. Il y a des passages devenus cultes, comme celle du Happy Birthday avec Bourpif à la pluie, ou celle dans la cuisine. Et saviez-vous justement que la scène de la cuisine ne devait pas rester dans le film? Oui, parce que Michel Audiard trouvait qu'elle n'apportait pas grand-chose. C'était sans compter la force de persuasion de Georges Lautner. Il l'a laissé en clin d'œil au film Quai Largo, dans lequel se trouve une scène où l'on peut voir des gangsters parler de leurs souvenirs du temps de la Prohibition. Ah oui, encore une petite anecdote. À la base, c'est Jean Gabin qui devait tenir le rôle de Fernand, mais pour divers motifs, ça ne s'est pas fait. Ensuite, dans un second temps, on le propose à Paul Meurice, qui, lui, pour des raisons de santé, est contraint de refuser le rôle. Mais il apparaîtra à la fin du film en clin d'œil. Finalement, le rôle reviendra à Lino Ventura, qui émettra quand même quelques réserves parce qu'il ne se sentait pas légitime rapport à l'aspect comique des personnages. Ouais, clairement, le gars se sous-estimait. Bon, maintenant, on va revenir à la normale. Voilà, c'est tout pour ce film. J'espère vous avoir donné envie de le regarder. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez un petit commentaire si vous le souhaitez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.